Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons faire sur le Sénégal. Oui, les pays d'Afrique nous préoccupent et vous savez, le Sénégal est un pilier fort et un ancien pilier historiquement, stratégiquement, diplomatiquement. Le Sénégal est un pilier de la France-Afrique. Donc sur tous ces aspects, tous les aspects de l'analyse de la France-Afrique, le Sénégal recoupe tous ces critères. Et aujourd'hui, la Chine est en train d'organiser un sommet au Sénégal. Ça nous permet donc de voir, de faire une analyse des relations entre la Chine et l'Afrique. Et ce qui a lieu de dire, c'est peut-être de féliciter la Chine déjà à ce niveau. Parce que là, la Chine vient de prendre le pas sur les autres puissances économiques du monde qui organisent depuis des décennies ou plus d'un demi-siècle des sommets, mais qui l'organisent toujours hors d'Afrique. Donc ça, c'est la première fois que la Chine doit organiser son sommet avec le continent africain sur le sol africain. Et pour cela, nous allons dire bravo à la Chine pour avoir innové. C'est une innovation là, même s'il peut y avoir des critiques. Donc, au moins sur le plan de la forme, nous félicitons la Chine déjà de venir sur le continent africain et d'organiser un sommet avec les chefs d'État africains, de déplacer plus de 30 chefs d'État africains chaque fois en Chine pour les sommets. La France, qui est même proche, n'a pas encore pu faire ça jusqu'à présent. Donc, pour cela, nous disons bravo à la Chine qui a innové de ce point de vue. Nous allons également dire bravo à la Chine parce que depuis la décennie 90, depuis près de 30 ans, la Chine a impulsé un développement économique de l'Afrique. Oui, nous allons dire la Chine a impulsé un développement économique de l'Afrique. Il n'y a plus de zones aussi enclavées en Afrique où les Chinois ne sont plus présents. Grâce à leurs motos, à leurs engins à deux roues, qu'ils ont performé au fil des temps, parce que depuis les années 90, quand je voyais les motos en Afrique, on disait que non, ce sont des chinoiseries qui ne tiendront pas longtemps. Mais au fur et à mesure, ces motos ont performé et portent des charges de plus en plus grandes et sur de plus longues distances et roulent pendant longtemps. Donc pour cela, nous pouvons dire merci à la Chine d'avoir réussi à permettre notre mobilité déjà sur le continent. Et c'est devenu également, les motos ne sont pas seulement un objet économique aujourd'hui en Afrique, les motos chinoises, il faut le préciser, mais c'est également devenu un outil de mobilité sur le plan des combats. Que ce soit dans les zones du Sahel ou que ce soit dans les zones subsahariennes, vous vous rendez compte que les motos sont un outil que la guérilla utilise de plus en plus à côté de la Kalachnikov. Donc, nous allons dire merci à la Chine. Parce que les gens qui n'ont pas les moyens pour acheter des voitures peuvent déjà se faire à moto. Et la moto est de plus en plus mobile et économiquement rentable. Donc, nous disons merci à la Chine de ce point de vue. Donc, les chinoiseries que les Français nous ont habitués ont pris fin à partir de ce moment. Et nous allons également remercier la Chine parce que la Chine a permis aux hommes d'affaires africains de pouvoir venir en Chine faire des affaires. Donc la plupart des motos qui sont vendues aujourd'hui, ce n'est plus par les Chinois, c'est par les Africains qu'on obtient ces motos. Encourager les Africains à venir en Chine, acheter ces pièces-là et revenir en Afrique. Et cela s'est démultiplié sur beaucoup d'autres objets, par exemple comme les tissus. Vous avez besoin d'un tissu en Afrique, vous faites les photos, vous envoyez en Chine et on vous sort ce même modèle-là. Même si parfois nous n'avons pas la capacité de pouvoir tester la qualité de ces objets, mais au moins pour une fois on parvient à s'approvisionner et à se satisfaire de cela sur le plan ne serait-ce que formel. Donc nous allons dire merci à la Chine qui a pu impulser le développement de l'Afrique à la base. Et même sur le plan de la santé, la Chine a réduit la santé, a amélioré la santé des Africains. Parce que vous allez voir, la plupart des médecins qui quittent la Chine pour venir en Afrique, ils viennent bras ballants parce qu'ils savent que sur place, ils vont trouver les produits qui vont leur permettre de pouvoir soigner les populations. Et le paludisme a sérieusement reculé en Afrique grâce à la présence de la Chine. Et il y a un produit qu'ils ont vulgarisé en Afrique, c'est le ginseng. On a toujours cru que le ginseng venait d'Asie, mais dans beaucoup de pays africains, on trouve qu'il y a le ginseng. On a encouragé les populations africaines à pouvoir s'y mettre au ginseng. Et ils ont également enseigné beaucoup d'Africains. Le chinois est vraiment enseigné dans les pays africains, même dans les universités, même à l'université de Tchang où je partais dans les années 2014, on enseignait déjà la langue chinoise, c'était enseigné par des Camerounais
qui sont allés en Chine. Donc les instituts Confucius sont installés et puis ont diffusé cette langue-là. Donc nous disons merci à la Chine qui diffuse sa culture et encourage les Africains à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Donc beaucoup des produits que nous avons sur nos marchés sont utilisés sur place. Mais la Chine a peut-être un mauvais côté. Nous n'avons pas seulement célébré la Chine à haute voix, mais nous connaissons également que la Chine a des côtés pervers. La Chine vient en Afrique pourquoi? Et c'est là l'occasion de répondre à cette question. La Chine ne vient pas en Afrique comme la Russie. La Chine vient en Afrique, pour chercher un espace vital. Ce n'est pas déjà pour autre chose. La première raison qui amène la Chine en Afrique, c'est pour un espace vital. Vous savez, vous ne savez pas, la Chine a à peu près la superficie de l'Europe, donc près de 10 millions de kilomètres carrés. Mais pour une population qui dépasse déjà les 1,5 milliard d'habitants, elle n'a plus assez d'espace pour pouvoir nourrir cette population et assumer son développement. Ce qui fait que beaucoup de Chinois sont en train de s'exiler et aller trouver un mieux vivre ailleurs. Donc, en voulant trouver un espace vital pour ces populations à s'implanter et rester en lien avec la Chine a également besoin de nourrir la population sur place. Nourrir plus d'1,5 milliard d'habitants sur place, ce n'est pas facile, alors qu'elle n'a pas assez de terres cultivables dans son territoire. Elle n'a pas assez de terres cultivables. Et vous vous rappelez, actuellement, la Chine est le pays qui détient le plus grand réserve agricole. Donc, pour le blé, la Chine, depuis la pandémie, continue à acheter le blé dans des pays qui sont fermés à vendre leur production. Donc, elle engrange le maximum de ses récoltes pour prévoir les cas de blocus où elle ne pourrait pas nourrir sa population. Donc, la Chine est le premier magasin agricole aujourd'hui du monde. Donc, elle achète le blé même à la Russie pour essayer de l'emmagasiner et de garder et pour prévoir les temps difficiles pour sa population. Ce n'est pas seulement pour des raisons économiques, mais également pour des raisons sociales. Donc, la première raison qui pousse la Chine à aller en Afrique, à aller hors de son territoire, notamment sur le continent africain, parce qu'en Asie, il n'y a plus d'espace aussi. Tous les peuples cherchent des espaces vitaux. La Chine vient également en Afrique maintenant pour les matières premières. La Chine, avec 10 millions de kilomètres carrés, a peut-être beaucoup de ressources, mais l'exploitation de ces ressources avec la forte densité humaine va mettre en mal l'environnement. Il n'y aura pas assez d'espace pour exploiter ces ressources. Ce qui fait que la Chine vient en Afrique, contrairement à l'Union soviétique, à la Russie, je vous en prie, pour chercher les matières premières et pour pouvoir son industrie. Donc vous voyez, la Chine a besoin de l'Afrique pour ces deux éléments-là. Et ce n'est pas le cas de la Russie. Nous allons revenir sur le cas de la Russie plus tard. La Russie a un espace vital. Elle a assez d'espace pour pouvoir vivre. 22 millions de kilomètres carrés, c'est assez vaste et des régions assez vides. Et sa densité est aussi très faible. Et ils ont assez de ressources sur tous les plans. Donc, ils ne viennent pas en Afrique pour les mêmes raisons. La Russie vient en Afrique pour des raisons stratégiques. Nous allons venir sur le cas de la Russie plus tard. Donc, comme je le disais, et ce qui est important de retenir, la Chine vient en Afrique pour des raisons d'espace, pour rechercher un espace vital et pour chercher des ressources pour son industrie. Pour se maintenir au rang des grandes puissances, elle a besoin donc de l'Afrique où elle trouve des matières premières à bon prix qu'elle peut exploiter eux-mêmes, qu'elle peut exploiter elle-même. Donc, si vous avez suivi cette vidéo dans laquelle nous allons, c'est un avant-goût pour parler du sommet France-Afrique qui se tient à Dakar au Sénégal, nous vous disons merci et pour cela, mettez-nous des pouces si vous avez apprécié cette vidéo qui vous a permis de repositionner la Chine sur le plan géostratégique avant qu'on ne parvienne à entrer même dans les détails. Quelle est la vision de la Chine, la géostratégie de la Chine en Afrique? Et nous allons maintenant parler plus tard de la géopolitique de la Chine, de la géopolitique de la Chine et la géopolitique africaine en lien avec le sommet qui est en train de se dérouler. Donc, mettez-nous déjà des pouces, et cela nous ferait plaisir, mettez-nous plusieurs pouces. Préparez-nous les commentaires si vous avez des questions par rapport à ces questions de géostratégie ou de géopolitique de la Chine et de l'Afrique. Nous allons donc en débattre dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas donc de vous abonner et cliquez sur le lien là à côté et vous allez vous abonner et cliquez sur la cloche de notification également pour recevoir la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis à tantôt.